à mon aide. Viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, rends-nous murmures. Amen. Esprit Saint,
Psaume 118, strophe 15. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. J'ai du cœur partagé et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier. J'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Pur sur ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge est le calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 74. Christ manifesté dans la chair, Christ proclamé chez les païens. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Christ manifesté dans la chair, Christ proclamé chez les païens. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. C'est les plus familles au couchant, aux ennemis du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, car il abaisse quand il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob.
par son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Christ manifesté dans la chair, Christ proclamé chez les païens, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Psaume 75. Juda, Dieu est connu, en Israël grand est son nom. Sa cause s'épaissit en saveur, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, l'unique magnifique, les montagnes de butin sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Saute en grâce, Dieu de Jacob. Le char et le cheval se sont fléchés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Les cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère les remettre en gloire. Il descendra les réchappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il va les sauver les dépenses. Élit le roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Christ manifesté dans la chair, Christ proclamé chez les païens, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Cantique d'Isaïe, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi je marcherai devant toi, en ignorant les hauteurs. Je fracasserai les barres de bronze, je briserai les barres de fer. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, en obéissant que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. Quand le sèche du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal.
donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. Du Père Jean Corbon, lorsque Jésus paraît. Jésus demande à être comme immergé en nous-mêmes. C'est là le sens permanent de notre baptême. À chacun de nous, il adresse cette prière. Veux-tu que je sois avec toi dans ce que tu es? Sinon, comment pourras-tu être avec moi dans ce que je suis? Voilà où tout commence. Nous nous croyons déjà arrivés. Il nous faut partir de là. Notre commencement aujourd'hui doit être un commencement d'humilité, d'une humilité qui déchire tout, qui déchire même le ciel, parce qu'elle n'est autre que celle de Jésus. Une humilité de pauvreté, de oui inconditionnel, d'ouverture. Entre, Seigneur, oui, dans tout mon désordre, car c'est moi qui suis ta demeure désirée. Me voici tel que je suis aujourd'hui. C'est ainsi que je suis aimé, et c'est ainsi que je deviens toi. Si nous sommes ainsi vrais, sans condition, sur l'abîme que nous sommes, un abîme ouvert, oui, le ciel peut s'ouvrir, la tendresse peut se répandre, l'esprit peut descendre. Le Père lui-même déborde de joie, émerveillé. Oui, tu es mon Fils bien-aimé. Toute ma complaisance, toute ma faveur, tout mon besoin d'aimer, je t'en comble. C'est à Jésus remontant du Jourdain que le Père a dit son émerveillement. Non à celui qui jaillit éternellement de sa gloire éternelle, ni à Jésus dans la splendeur de sa résurrection. Non, c'est à Jésus dans sa faiblesse, c'est-à-dire dans la nôtre. C'est à l'agneau qui porte le péché du monde, comme le voyait Jean, à l'homme de douleur qui s'est identifié aux pécheurs que nous sommes, un être méconnaissable, que le Père dit « Tu es ma joie, tu es mon Fils bien-aimé ». Et c'est à chacun de nous qu'il le dit.
Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Samuel répondit au Seigneur, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Lecture du premier livre de Samuel. Le jeune Samuel accomplissait le service divin sous la direction du prêtre Élie. Les oracles du Seigneur étaient rares à cette époque et les visions peu fréquentes. Un jour, Élie dormait dans sa chambre. Sa vue baissait et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel couchait dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva et alla auprès d'Élie, et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifester dans le temple de Silo. C'est là que le Seigneur s'était révélé par sa parole à Samuel. Et la parole de Samuel était adressée à tout Israël. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Si nous relisons cet appel si pittoresque du petit Samuel par le Seigneur en pleine nuit, allant quêter le sens de la réponse auprès du prêtre Élie dont la vue baisse et qui n'y voit plus clair, si nous l'interprétons au regard de cette première semaine où nous vivons dans le prolongement du baptême du Seigneur, alors cet appel prend un tout autre relief et nous dépassons le côté un peu pittoresque de ce va-et-vient dans la nuit à l'écoute d'une parole qui n'est pas directement compréhensible de la part de Dieu. Comme Jean-Baptiste en effet
appelé dès le sein de sa mère et grandi tout près du temple de Jérusalem, où son père assurait le service du sanctuaire, Zacharie, Samuel, dès son plus jeune âge, est désigné par le Seigneur. Il est désigné pour devenir son porte-parole. Et même la suite du récit l'indique bien dans la Bible, pour annoncer à l'encontre du prêtre Élie et de ses fils qu'il n'a pas su corriger de leur idolâtrie païenne, une sévère réprimande de la part du Seigneur. Ainsi fera Jean-Baptiste, prophète du Très-Haut, prêchant avec vigueur un baptême de repentir et appelant tout un chacun à la conversion. Il ira même jusqu'à reprocher ouvertement sa conduite au roi Hérode, ce qui le conduira finalement, nous le savons, à l'emprisonnement et au martyre. Que pouvons-nous dire qui puisse plus immédiatement concerner nos propres vies quand nous nous arrêtons à méditer cet appel, si riche d'enseignements, du jeune Samuel dans le temple du Seigneur, en regard de l'appel entendu par Jean-Baptiste. Tout d'abord, peut-être que Dieu se plaît toujours à nous parler. Mais le plus souvent, nous percevons mal le sens de son appel. Cherchons à comprendre ce qu'il nous veut. Hésitons à suivre ce qui nous paraît être sa volonté. Et cependant, à travers la voie de notre conscience, la grâce des événements qui conduisent nos routes, ce qui peut nous être dit, conseillé ou demandé peut-être, Dieu même dans le silence et la nuit de nos sens nous parle. Il a un projet sur chacune et chacun de nous. Si nous lui demandons loyalement de le reconnaître, il saura bien nous le montrer et nous donner la grâce de le suivre. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Nous pouvons noter aussi que souvent, ce n'est pas d'emblée que nous percevons la clarté de son appel. Une fois, 2 fois, 3 fois et plus peut-être, il a pu nous faire signe et nous sommes repartis nous coucher. Nous nous devons alors d'entrer en relation directe avec lui. Le cœur à cœur avec Dieu éveille en nous peu à peu la disponibilité à son écoute. La lumière grandit dans le face-à-face, entretenu dans la prière, la méditation de l'écriture, l'adoration. Quelqu'un du dehors peut même nous aider alors à discerner qu'à travers ceci ou cela, c'est bien Dieu qui nous a parlé, qui m'a parlé. Il faut savoir alors lui redire encore, « Parle Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. » Nous serons heureux si nous savons le faire, de marcher dans la ligne vivante, libératrice de ses commandements. Qu'aurions-nous à craindre d'un Dieu qui peut tout et qui nous aime tant? Comme l'a dit un jour le pape Benoît XVI, « N'ayons pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. » Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute.
jusqu'à toi, Seigneur. Pour ceux qui à bout de force s'abandonnent à toi, Seigneur, nous te prions. Accorde-leur de devenir les témoins lumineux de l'espérance. Pour ceux que tu appelles à l'amour des ennemis, Seigneur, nous te prions. Conduis-les sur les chemins de paix et de pardon. Pour ceux qui comptent sur nos prières, Seigneur, nous te prions. Ouvre-leur ton cœur miséricordieux. Père qui a un projet sur chacun de nous, fais-le nous connaître, nous t'en prions. Prions le Seigneur. Dieu qui multiplie tout au long de notre vie les appels pour que nous puissions nous conformer au mieux à ta sainte volonté. Nous t'en prions. Rends-nous attentifs à la voix que tu nous adresses, afin que nous sachions tout du long accomplir dans la joie et la paix ce que tu sais être le meilleur pour chacun de nous.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.